Le jour d'après reste bien sûr celui de la victoire pour les partisans du Brexit, mais le goût de la défaite est bien amer pour les autres, réveil troublé pour une partie de la Grande-Bretagne qui s'interroge sur ce choix qui s'est affiché à la une du monde entier, et certains rêvent même de changer le cours des choses. Le Parlement s'est ainsi vu adresser une pétition qui a déjà rassemblé, je vous le disais, plus de 2 millions de signatures. Leur souhait, obtenir un nouveau vote. Mathieu Boisseau. Pour sa première apparition depuis l'annonce de sa démission à l'automne, David Cameron est resté impassible, visage fermé, lors de cette parade militaire. À l'image du Premier ministre, le camp des pro-Europe est toujours sous le choc. Cet après-midi encore, certains manifestent à Londres, devant le Parlement de Westminster. Pas au nom de Londres, scande-t-il, pour rappeler que la capitale a voté à près de 60% contre le Brexit. C'est juste horrible. Horrible. On a fait du Royaume-Uni la risée du monde entier. D'autres réclament même l'annulation des résultats et un second vote. Sur Internet, cette pétition lancée hier rassemble déjà près de 2 millions de personnes. C'est comme un deuil. Je crois que les gens ne savent pas pourquoi ils ont voté. Et que ce référendum a été bâti sur des mensonges. Et des mensonges, il y en a eu. Même l'un des chefs de file des pro-Brexit le reconnaît désormais. Pendant la campagne, son camp avait martelé jusque sur leur bus que les 350 millions de livres versés chaque semaine à l'Europe iraient au système de santé britannique. Une promesse intenable, selon le leader nationaliste, Nigel Farage. Les 350 millions de livres que nous envoyons chaque semaine à l'Union européenne seront-ils vraiment utilisés pour améliorer nos services sociaux? Non, je ne peux pas le garantir et je ne ferai plus ce genre de déclaration. C'est une des erreurs de notre campagne. Des interrogations et des regrets, mais la presse britannique le rappelle, plus de 17 millions d'électeurs ont voté démocratiquement pour le Brexit.